largeur du bassin. Les pieds bien parallèles l'un par rapport à l'autre. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Pensez à mobiliser les sphincters pour mobiliser le périnée. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Allongez bien votre dos. Ici, inspirez, ouvrez les bras, venez saisir les doigts et poussez en haut, grandissez-vous, allongez-vous pour aller chercher de l'espace entre vos vertèbres. Parfait. Soufflez, relâchez, pensez à toujours bien plier dans les jambes. Inspirez, soufflez, étirez-vous, grandissez-vous, allongez-vous. Inspirez, relâchez. Et une dernière fois, soufflez, allongez-vous, étirez-vous, grandissez-vous. Inspirez, relâchez. Très bien. On refait la même chose cette fois-ci. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Pensez à travailler sur jambes un peu pliées. Et soufflez, allez chercher en ouverture loin sur le côté. Allez chercher à pousser dans la diagonale vers le haut pour allonger, étirer. J'inspire, je reviens en face. Soufflez, allez chercher de nouveau de l'autre côté. Vous étirez ici au niveau du côté et des muscles intercostaux. Vous ne cassez pas dans la hanche de l'autre côté. Encore 2 fois de chaque côté, soufflez, cherchez le grandissement. Ici, éloignez bien les épaules, les mains, allongez bien. Soufflez. Inspirez lorsque vous revenez au milieu et soufflez de l'autre côté. Inspirez lorsque vous revenez au centre et soufflez de l'autre côté. Parfait. Inspirez et relâchez toujours sur jambes, souffle, fléchi. Parfait. Toujours sur jambes fléchies, ventre rentré, périnée engagé. Laissez tomber le poids de la tête, arrondissez les épaules, laissez tomber le poids des bras, soufflez bien. Et sur l'inspiration, ramenez d'abord le bas du dos, puis les côtes, puis les épaules. Omoplate l'une contre l'autre, épaules vers l'arrière et vers le bas. Et en dernier, ramenez la tête à sa place initiale. Grandissez-vous comme si vous vouliez soulever le plafond du haut de votre tête et pousser le sol avec vos mains pour éloigner ici les épaules de vos oreilles. Très bien. Soufflez à nouveau, laissez tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules, arrondissez le haut du dos. Gardez les jambes un peu pliées, allez chercher un peu plus bas. Et inspirez, déroulez à nouveau votre dos, les épaules, remettez les côtes à leur place. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, allongez dans votre cou pour aller pousser la tête jusqu'au sommet de votre crâne et venez poussez ici avec les mains vers le bas pour éloigner les épaules de vos oreilles. Et soufflez, arrondissez, laissez tomber le poids de la tête, des coudes, des bras, des épaules. Et inspirez tranquillement, ramenez le dos, puis les épaules et puis la tête. Toujours pareil, venez pousser vers le bas avec les mains et poussez le plafond avec le sommet de votre tête pour venir chercher un allongement dans le dos, les cervicales et abaisser les épaules. Ok, relâchez. Ici avec vos mains, venez croiser les doigts et doucement solliciter les poignets. Voilà, en effectuant des petits demi-cercles dans un sens, dans l'autre sens. Venez aussi pousser d'un côté sur l'autre et d'avant en arrière. Ok, très bien. Soufflez, relâchez bien vos mains. Très bien. Posez la main sous le coude. Tendez votre bras au-dessus de cette main. Inspirez, ramenez la main vers l'épaule. Vous repliez votre bras et vous soufflez, vous passez en dessous. Cette fois-ci, la paume de main est vers le sol. Je repasse au-dessus de mon bras porteur. La paume de main est vers le haut. Je rembobine en dessous. La paume de main est vers le bas. Très bien. 3, 4, 5, super. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, placez la main sous votre coude. Là, c'est mon bras gauche qui travaille. Paume de main vers le haut lorsque je suis au-dessus. Je ramène la main vers mon épaule pour passer sous le bras porteur et j'ai ma paume de main vers le bas. Vers le haut et je passe en dessous vers le bas. Vers le haut, je passe en dessous vers le bas. 3, 4 et 5. Très bien, laissez bien relâcher les bras, les coudes, les épaules. Inspirez, levez les épaules, les oreilles, soufflez, relâchez.
Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Ici, juste avec la tête. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule droite. Inspirez, regardez en face. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, regardez en face. À droite à nouveau, je souffle. Je ramène ma tête sur l'inspiration. Je regarde un point fixe en face de moi. Sur la gauche, je souffle. Et je ramène. Sur la droite, je ramène. Donc, vous respectez votre rythme et votre respiration. Voilà. Laissez maintenant tomber la tête sur le côté. Regardez un point fixe en face de vous. Et laissez en même temps tomber tout le côté du corps bien détendu. Lorsque vous inspirez, revenez dans l'axe. C'est votre épaule opposée qui vient tirer pour vous ramener. Soufflez, laissez reposer. Votre bras est souple. Et inspirez, c'est comme si je venais poser la main sur mon épaule pour vous faire vous redresser. Allez, 2 fois de chaque côté. Soufflez. Inspirez, revenez. Soufflez sur le côté. Inspirez, revenez. Et une dernière fois de chaque côté. Soufflez. Inspirez, revenez. Et de l'autre côté. Soufflez. Inspirez, revenez. Très bien. Main en hauteur d'épaule. Tournez les paumes de main vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, venez tirer les coudes vers l'arrière, omoplate l'une contre l'autre. Abaissez bien les épaules de la poitrine, ramenez bien les coudes vers l'arrière. Et devant, vous attrapez vos doigts pour pousser loin devant et faire un dos rond. Bien rond. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Relâchez. Très bien. Venez ici, toujours sur jambes un peu fléchies. Ventre rentré, périnée engagé. Ouvrez les bras sur les côtés. Reculez ce que vous ne voyez pas les mains. Voilà. Et venez juste ouvrir le haut de votre buste. C'est les épaules. Faire une ouverture au niveau de la cage thoracique. Et vous regardez vos mains. Inspirez, vous relevez. D'accord? Soufflez, allez chercher vers le haut. Et laissez ouvrir l'espace des épaules. La cage thoracique. C'est le haut du dos qui s'étire, le bas de mon dos est solide et ne bouge pas. Et une dernière fois, venez chercher bien en haut. Regardez vos mains et ouvrez vers l'arrière. Soufflez bien et relâchez. Parfait. C'est ça. Inspirez, amenez de nouveau les coudes vers l'arrière, les paumes de main sont à hauteur d'épaule, les jambes un peu fléchies. Le bassin ne tourne pas, vous allez juste emmener les coudes vers l'arrière, à droite et à gauche. Pour commencer, amasser la colonne, faisant pivoter le haut du dos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Relâchez bien dans vos bras. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Ça va favoriser l'élévation de vos bras. Et ramenez les mains sur les épaules. Soufflez, venez chercher tout en haut avec le coude. Alors là, c'est mon coude droit, donc je viens étirer tout mon côté droit comme si je pouvais toucher le plafond avec le coude droit. Je laisse tomber ma tête, tomber sur la gauche. Inspirez, revenez. Faites la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est mon coude gauche qui se lève. Et vraiment cherchez le grandissement pour aller toucher le plafond avec votre coude. Inspirez, revenez. Soufflez sur le grandissement. Allez chercher le mouvement le plus ample possible. Inspirez, revenez. Lorsque vous revenez, c'est les muscles du ventre qui travaillent. Pensez à bien mettre le nombril le long de la colonne. Soufflez, allez chercher avec le coude gauche. Inspirez, revenez. Voilà. Dernière fois de chaque côté. Allez, une fois à gauche, c'est bien. Inspirez, revenez. Dernière fois. Soufflez. Et inspirez, revenez. Laissez les coudes le long du corps, puis les bras. Parfait. Si vous en ressentez le besoin, venez ici stimuler l'épaule, le bras, l'avant-bras, par des frottements. Un automassage en venant palper, malaxer votre bras. Et ou avec des tapotements avec vos phalanges en pliant l'intérieur de vos dos.
même chose de l'autre côté. Masser, réchauffer. Très bien. Palper, malaxer. De bas en haut, de haut en bas. En fermant juste un petit peu les doigts. Tapoter. Du bas vers le haut, du haut vers le haut. Parfait. Ici, venez masser votre estomac. Donc vraiment au creux du côte, vous cherchez mon estomac. Posez, inspirez tranquillement. Soufflez longuement. Venez maintenant frotter tout le ventre. Tout le tour de votre nombril. Parfait. Venez frotter les cuisses. Ayez bien dans les genoux. Les côtés des cuisses. N'oubliez pas les muscles fessiers, l'arrière des cuisses, les genoux. Et si possible, tibia et mollets. Et vous faites ça aussi. Parfait. Très bien. Alors, prenez votre chaise et mettez-la pour démarrer, dossier face à vous, pour avoir un appui sur le travail. On reprend les exercices d'équilibre de ces dernières semaines. Entrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters pour mobiliser le périnée. Montez sur la pointe des pieds. Reposez l'intégralité de votre pied et venez prendre appui uniquement sur les talons en levant les orteils. Pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. C'est ça. 7, 8, 9 et 10. Sans laisser les fesses trop s'en aller vers l'arrière. Parfait. Ici, montez sur la pointe des pieds et prenez 3 temps pour descendre. 3, 2, 1 et je peux reposer mes talons. Montez dans un temps et 3, 2, 1, reposez. Montez sur un temps et 3, 2, 1, reposez. Tranquillement les talons. 3, 2, 1. Et le dernier, 3, 2, 1. Parfait. Mettez-vous en appui sur un pied, essayez de trouver votre équilibre sur une dizaine de secondes. Sentez le travail de la cheville, sentez quelles sont les parties de votre pied en appui sur le sol. Sentez sur quel point de votre pied vous avez mis le poids de votre corps. Parfait. Allez, on essaie la même chose de l'autre côté. Essayez de ressentir si vous êtes plus sur l'avant, sur le côté, sur l'arrière de votre pied. Essayez de sentir votre cheville qui vibre. Essayez de vous rendre compte si vous pensez bien rentrer le long de la colonne, si vous fermez bien les sphincters, si vous arrivez à bien vous allonger, vous grandir. Vous pouvez aussi mettre juste un doigt sur le dossier de la chaise de façon à vous aider dans l'exercice. Parfait. Mettez maintenant les deux pieds serrés l'un contre l'autre, bien droit. Et fermez les yeux pendant une vingtaine de secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouvrez tranquillement les yeux, reprenez vos repères. Parfait. Reprenons l'équilibre sur un pied. Là, vous allez avoir besoin d'un petit peu plus de force. Donc, je vous invite à faire l'exercice en mettant les deux mains sur le dossier de la chaise. Parce qu'on va se retrouver du coup sur un pied. Et vous refaites l'exercice qu'on a fait sur les pointes de pied avec les deux jambes. Là, on n'en appuie que sur une seule jambe, donc le poids du corps va être plus important. Montez sur la pointe du pied et descendez en 3, 2, 1 pour poser votre talon. Montez sur la pointe des pieds. 3, 2, 1, reposez votre talon. Montez sur la pointe. 3, 2, 1, reposez. Montez sur la pointe. 3, 2, 1, reposez. Allez, encore 2 sur la pointe. 3, 2, 1. Le dernier sur la pointe. 3, 2, 1. Parfait. Libérez les jambes, soufflez bien. Et on fait la même chose de l'autre côté, côté gauche. Montez sur la pointe des pieds. 3, 2, 1,
reposez votre talon. Montez sur la pointe des pieds. 3, 2, 1, reposez. Très bien. Pointe. 3, 2, 1, posez votre talon. Montez sur la pointe. 3, 2, 1, reposez votre talon. Et dernière fois, montez sur la pointe. Et 3, 2, 1, reposez votre talon. Super. Alors, réveillons ici les muscles du bassin. Venez bien rentrer l'ombre le long de la colonne. Prenez conscience ici de la position de votre bassin. Ouvrez, jambes tendues, pieds flex. En venant ici, sollicitez le muscle stabilisateur de la hanche. La jambe d'appui, elle, est légèrement fléchie pour soulager le genou. Essayez d'aller trouver votre posture, votre équilibre sur 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous soufflez, soulagez vos jambes. Parfait, même chose de l'autre côté. Donc, si vous avez vraiment besoin de l'appui de votre chaise, pensez à la changer de côté de façon à avoir cet appui main et pouvoir ouvrir la jambe de l'autre côté. D'accord? J'entends du pied flex. Pensez toujours à bien plier le genou de la jambe d'appui et de ce côté-là, à bien mettre tout le poids jusque sur vos orteils. Pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti. Rentrez bien l'ombre le long de la colonne. Allongez-vous bien votre dos. Regardez un point fixe en face de vous. 3, 4. Essayez d'ici là de tirer vos bras comme si vous aviez des poignées de chaque côté. 5, 6. Plus vous allez grandir, plus ça facilite l'exercice. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sentez vos orteils qui s'accrochent dans le sol. Et 20. Et vous relâchez. Très bien. Parfait. Voilà un bon démarrage. Toujours pour solliciter la hanche. Toujours avec une jambe d'appui un petit peu fléchie. Laissez maintenant osciller la jambe d'avant en arrière. En fait, imaginez qu'ici, le point de départ, c'est votre hanche et que vous avez un pendule qui balance d'avant en arrière. Le poids de votre pendule, c'est votre pied. Donc, je laisse tout naturellement le balancement se mettre en place d'avant en arrière sans forcer, juste pour venir réveiller l'articulation de ma hanche. Parfait. Faites la même chose de l'autre côté. Donc, je ne cherche pas à aller trop haut, ni devant et surtout pas derrière. Je laisse naturellement, tranquillement, le balancier s'effectuer en partant de ma hanche grâce au poids de mon pied. Parfait. En gardant toujours ce travail, cette fois-ci, je vais vous inviter à le faire avec les mains sur les hanches. Ça vous permet ici d'avoir un point d'appui pour amener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine, bien emmener les coudes vers l'arrière, grandir votre dos, regardez un point fixe en face de vous. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Ici, rien ne bouge. Et on va refaire nos exercices en appui sur un pied. Vous allez poser le talon devant, ramener la jambe avec vous pour monter le genou un peu, hein, si c'est possible. Vous allez chercher le pied sur le côté, ramener le genou devant vous et vous allez chercher loin derrière avec la pointe du pied et vous ramenez devant vous. Okay? Donc vous êtes en appui toujours sur votre jambe gauche. Là, c'est ma jambe droite qui travaille. Allez chercher sur le côté, ramenez le genou devant, allez chercher derrière, ramenez le genou devant. Talon, amenez votre genou sur le côté. Amenez votre genou derrière. Allez, dernière fois, ensuite on pose et on change de côté. Devant, côté et derrière. Parfait. Sur ces exercices-là, comme on est toujours en stabilisation sur le même côté, vous allez renforcer ici la stabilité de votre genou. N'hésitez pas sur la jambe d'appui, vous avez vu, moi je la plie tout le temps. Hein. Allez, on appuie sur l'autre jambe. Devant, je vais poser le talon. Mon pied est flex, ma jambe est tendue. Je ramène le genou vers moi pour soulever mon pied du sol. Allez chercher sur le côté. Ramenez vers vous le genou, toujours dans l'axe de votre bassin. Allez chercher derrière.
Super. Vous ramenez le genou devant et vous posez votre talon. Très bien. Venez chercher sur le côté. Et derrière. Alors, évidemment, s'il y a besoin, on peut mettre la main sur la chaise. Hein. D'accord? Le fait d'avoir cet appui avec les mains sur les hanches, ça vous permet de faire comme si vous aviez des poignets pour vous tenir et donc d'aller chercher un appui supplémentaire pour vous grandir et trouver votre équilibre. Voilà. Je pense qu'on a fait nos 5. Hein. Allez, on va faire durable. Et derrière. Parfait. Voilà, et vous soufflez. Ok? Très bien. Allez, bonne nouvelle. Vous avez le droit de vous asseoir. Prenez la chaise et installez-vous sur la chaise. Très bien. Avec les mains à hauteur des épaules, bras tendus devant vous, ou si toutefois c'est trop difficile, en poussant avec les mains sur la chaise. C'est comme vous voulez et en fonction de la lassitude qui s'installe ou pas dans les épaules. Pensez à bien baisser vos épaules, d'accord? Venez vous mettre debout et vous rasseoir. Vous mettre debout et vous rasseoir. Voilà, 3, on en fait 5. Soufflez bien quand vous vous levez, 4. Et le petit dernier, 5. Parfait, soufflez bien. Tendez votre jambe droite, jambe tendue, pied flex. Entrez bien le nombril le long de la colonne. Calez bien les fesses au fond de la chaise. Votre cuisse est en appui sur l'assise de la chaise, ça va vous aider sur l'exercice. Pour autant, gardez le dos bien grandi. Venez faire des coups de pied vers le plafond avec la jambe tendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous soufflez. Ne relâchez pas votre dos. Toujours les omoplates l'une contre l'autre. Épaules abaissées et dos bien allongé. Jambes tendues, pied flex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Et vous relâchez. Parfait. Ici, venez avancer les fesses sur le bord de la chaise. Ouvrir les pieds vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur. Mettez les mains à l'intérieur de vos coudes et vous allez vraiment laisser tomber le poids des coudes ici pour laisser l'épaule sortir de sa cavité et trouver du relâchement, faire un mouvement pendulaire, d'accord? Et vous laissez tomber le poids de la tête, des coudes et des épaules. Donc c'est vraiment les coudes qui vous emmènent vers le bas, comme si vous pouviez les poser sur le sol et vous laissez faire un mouvement pendulaire de droite à gauche avec vos genoux pour soulager les épaules. Vous regardez entre vos genoux sous la chaise. Parfait. Lorsque vous souhaitez vous redresser, vous allez remettre les mains à l'intérieur des genoux, rentrer le nombril le long de la colonne, pousser avec les mains pour arrondir le bas du dos, les épaules et la tête. Parfait. Reprenez maintenant les mains l'une contre l'autre, les coudes sortis et venez mettre les coudes à l'intérieur de vos genoux. Mes coudes poussent vers l'extérieur et mes genoux résistent en poussant vers l'intérieur. De cet appui entre les mains et les coudes, je vais m'en servir pour allonger, grandir et tirer mon dos. Et vous regardez à peu près 60 cm devant vous sur le sol. Sentez le bas du dos, le coccyx qui s'ouvre. Sentez l'allongement, le grandissement de chacune de vos vertèbres. Éloignez bien les épaules de vos oreilles. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Et venez bien serrer avec les coudes vers l'intérieur pendant que vos coudes poussent vers l'extérieur. Et lorsque vous soufflez, vous relâchez. Laissez le dos s'arrondir. Remettez les mains sur les genoux et poussez à nouveau sur les mains pour dérouler le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Parfait. Reprenez maintenant encore les mains l'une contre l'autre. Avec votre coude gauche, venez chercher l'extérieur de votre genou droit. Poussez avec le genou droit vers l'extérieur cette fois-ci et repoussez avec le coude gauche vers l'intérieur. Emmenez votre coude droit au plafond, grandissez-vous, allongez-vous, venez regarder par-dessus votre coude droit. Soufflez bien et cherchez le grandissement dans votre dos. Inspirez, rentrez bien le nombril le long de la colonne, pouvoir revenir à la force de vos abdominaux, debout, droit, entre vos jambes. Voilà, le buste bien droit entre vos deux appuis. Bon, et très bien, vous venez maintenant twister de l'autre côté. C'est le coude gauche et le coude droit qui s'en va à l'extérieur du genou gauche.
Le genou gauche pousse vers l'extérieur, le genou droit résiste. Vous gardez l'appui entre vos deux mains pour emmener le coude gauche vers le plafond. Regardez votre coude gauche et allongez votre dos. Et bien, étirez-vous, grandissez-vous, allongez-vous. Et sur l'inspiration, revenez en face. Allez, on commence ça 2 fois de chaque côté. Soufflez, venez chercher cet appui. Poussez bien vers l'extérieur. Allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous jusqu'à la fin de l'expiration. Sur l'inspiration, revenez dans l'axe. Et soufflez, venez chercher de l'autre côté. Soufflez, pensez à l'appui entre vos deux mains pour allonger votre dos. Regardez bien votre coude gauche et emmenez-le le plus possible vers le plafond. Inspirez, revenez, pensez que vous avez le ventre bien rentré, périnée engagé. Allez, dernière fois à droite. Soufflez bien. Alors moi, j'ai ma chaise qui glisse vers l'arrière. Voilà, soufflez. Assurez-vous que votre chaise ne glisse pas. Pensez à bien repousser avec le genou vers l'extérieur, le coude vers l'intérieur, en contre-poussée. Inspirez, revenez et soufflez. Dernière fois, à gauche. Allongez, grandissez bien votre dos, étirez-vous, allongez. Prenez de la profondeur, de la longueur. Et inspirez, revenez et relâchez. Bravo, parfait. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, ouvrez les mains et venez les placer derrière votre tête. Ne poussez pas avec les mains votre nuque. La nuque, elle est là. Vous ne la poussez pas, vous la grandissez, vous l'allongez. Et c'est surtout en ramenant les omoplates l'une contre l'autre et en emmenant les coudes vers l'arrière que vous allez pouvoir venir chercher l'ouverture de vos bras. Ne poussez pas sur votre nuque. Inspirez, relâchez. Soufflez, ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, amenez les coudes loin vers l'arrière. Inspirez, ramenez. Et soufflez, à nouveau, emmenez les coudes loin derrière. Gardez une nuque bien longue, bien grandie, avec de l'espace entre chacune des cervicales. Inspirez, relâchez, redescendez les coudes et puis les mains. Parfait. Inspirez, montez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, montez les épaules, relâchez une dernière fois. Inspirez, montez les épaules, soufflez, relâchez. Parfait. Alors, cette fois-ci, mettez les mains l'une contre l'autre et les coudes collés l'un contre l'autre. Soufflez, amenez les mains le plus haut possible. Inspirez, redescendez. Soufflez, amenez les mains le plus haut possible sans décoller vos coudes l'un de l'autre. Inspirez, redescendez. Allez, 3. Inspirez, soufflez. 4. Inspirez, soufflez. 5. Inspirez, soufflez. 6. Inspirez et relâchez. Très bien. Prenez le temps de boire. Allez-y. Donnez-vous le temps pour prendre à boire. Parfait. Alors, avancez un petit peu les fesses. Pas trop sur le bord de la chaise, mais pour ne pas être coincé dans le fond de la chaise. Prenez doucement votre genou dans vos mains. Si le genou ne peut pas plier ou est douloureux, attrapez sous la cuisse. C'est la même chose, les deux marchent pareil. Grâce à cet appui de vos mains sur votre genou, placez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule du même côté, sans arrondir votre dos. Gardez le dos bien agrandi, bien allongé. Laissez reposer bien le haut du corps et soufflez, laissez le front, comme si vous pouviez le poser sur votre genou, descendre vers le genou. Soufflez bien, laissez faire. Inspirez, revenez le dos droit. Prenez ici l'appui avec les mains sur la cheville. Ramenez la fesse le talon à votre fesse. Toujours le dos bien droit, grandi, bien allongé. Inspirez, gardez votre cheville dans vos mains et venez la placer sur votre genou. Si ce n'est pas possible, gardez le pied à l'intérieur de la cuisse.
Parfait. Ici, dos bien droit, fesses bien poussées vers l'arrière pour pouvoir garder le creux dans le bas de votre dos. Là, c'est ma jambe gauche, donc avec ma main droite, j'attrape mon genou gauche et doucement en soufflant, je l'emmène vers mon épaule droite. En gardant bien, respectez bien le creux dans le bas du dos pour sentir l'étirement dans la fesse. Lorsque vous inspirez, vous relâchez. Soufflez, amenez à nouveau le genou vers l'épaule. Inspirez, relâchez. Et une dernière fois, soufflez, amenez le genou à l'épaule. Inspirez, relâchez. Ok, gardez votre genou ici, sur votre pied, et laissez tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules. Vous allez soit pouvoir mettre juste le haut du corps en appui sur le bas du corps, gardez bien ici le genou vers le bas, soit si vous souhaitez aller plus loin sur l'étirement, vous laissez carrément tomber tout le haut du corps sur le bas du corps. Soufflez. Inspirez, remettez les mains sur les jambes pour pouvoir pousser, arrondir le bas du dos. Venez remettre le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête à sa place. Récupérez votre cheville et venez déposer votre pied sur le sol. Allez, même chose de l'autre côté, cette fois-ci, moi je prends mon genou droit. Souvenez-vous que s'il y a besoin, vous prenez sous la cuisse, pas de souci, les deux fonctionnent. Gardez ici avec votre appui sur votre genou, un tirage avec les mains pour amener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine et bien allonger votre dos. Soufflez, amenez votre genou à votre épaule. Relâchez bien le haut du corps. Soufflez, laissez tomber le haut du corps sur le genou, comme si vous pouviez poser votre front sur votre genou. Lorsque vous souhaiterez inspirer, remettez votre dos droit et venez saisir votre cheville. Sur l'expiration à nouveau, amenez juste le talon vers la fesse. Parfait. Inspirez, gardez votre cheville dans votre main et venez poser votre pied sur votre genou. À défaut, posez le pied à l'intérieur de la cuisse. Avec ma main gauche, je saisis mon genou droit, ou l'inverse si vous êtes de l'autre côté. En soufflant, j'amène le genou à mon épaule. Gardez bien les fesses poussées vers l'arrière pour respecter le creux dans le bas de votre dos. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou à l'épaule. Inspirez, relâchez. Et soufflez, amenez le genou à l'épaule. Inspirez, relâchez. Gardez ici donc du coup le genou bien descendu. Et vous laissez tomber le haut du corps sur le bas du corps. Soufflez. Quand on n'est pas très à l'aise vers l'avant, on peut garder les bras en dessous de soi pour se retenir. Sinon, laissez carrément tomber le haut du corps sur le bas du corps. Soufflez bien. Ici, inspirez, repoussez avec les mains sur les jambes. Pensez à rentrer le nombril le long de la colonne. Déroulez le bas du dos. Mettez les côtes, puis les épaules à leur place. Et seulement en dernier votre tête. Reprenez votre cheville dans vos mains et venez déposer doucement votre jambe sur le sol. Parfait. Alors, je me mets de profil pour l'autre et je vais vous montrer avec un accessoire particulier. Si vous avez une petite marche ou un livre, vous pouvez l'utiliser. Après, je vous conseille pour les prochaines fois où vous voudrez le refaire. Voilà, parce qu'on va le faire sans. Mais si vous souhaitez compliquer l'exercice et aller pousser un peu plus loin, je vais vous montrer comment faire. Donc ici, les fesses sur le bord de la chaise. Attention à vous assurer que la chaise ne va pas glisser vers l'arrière parce que vous allez pouvoir vous installer. Gardez une jambe pliée sur laquelle vous allez vous mettre en appui. L'autre jambe est tendue, jambe tendue. Pied flex, talon posé sur le sol. Ici, je peux poser mon coude et vous allez laisser tomber le poids du corps, les épaules de la tête. Soufflez et allez aussi loin que possible sans plier votre genou. D'accord? Vous soufflez bien, vous laissez faire, vous laissez les hauts du corps tomber lourdement, tranquillement sur la jambe. Et lorsque vous voudrez inspirer, vous n'avez plus qu'à repousser avec les mains sur la jambe qui est pliée pour enrouler
et déroulez le haut du dos. Alors, lorsque je veux progresser ou alors étirer davantage plutôt le bas de mon dos, eh bien, je viens rajouter une hauteur. L'exercice, du coup, est le même. Vous allez voir que vous allez sentir la tension, une zone de tension qui se déplace, qui n'est pas forcément la même. Et vous allez permettre aussi de gagner ici en souplesse au niveau des muscles, des tendons qui se situent à l'arrière de votre cuisse. C'est la même chose, posez votre coude, comme ça là, vous protégez votre dos. Et puis pour ceux qui n'aiment pas travailler vers l'avant, vous sécurisez l'espace avant. Et vous laissez tomber le poids de la tête, le coude des épaules, vous relâchez bien ici un peu le poids. Et vous laissez faire. Soufflez. Voilà, vous relâchez, puis vous sentez ça étire ici, aussi en plus que uniquement soulagé. Vous soufflez bien, vous laissez bien le poids du corps. Relâchez bien. Et lorsque vous le souhaitez, vous venez ici, pousser avec les mains, dérouler le bas du dos, le dos, les côtes, les épaules et la tête. Ok? Allez, c'est parti, on change de côté. Cette fois-ci, donc je tends ma jambe gauche sur la cuisse, sur ma jambe droite. Attention ici que le pied ne soit pas sous la chaise, le pied est bien dans le prolongement de mon genou. J'ai entendu pied flex, talon posé sur le sol. Je pose mon coude sur mon genou et c'est reparti. Laissez bien tomber le haut du corps, le bras, la tête, les coudes, les épaules. Soufflez bien et laissez tranquillement le poids du corps descendre sur la jambe. Soufflez. Le temps d'une longue expiration profonde. Et sur l'inspiration, mettez les mains sur le genou. Rentrez l'ampleur de la colonne, déroulez le bas du dos, les côtes, les épaules et en dernier la tête. Voilà. Et donc, si vous voulez approfondir l'exercice, prenez un bouquin, prenez une petite marche, ce que vous voulez, et donc surélevez votre pied. J'ai entendu, pied flex, talon posé au sol. Je remets le coude sur ma jambe droite et je laisse tomber le haut du corps. Soufflez bien et laissez aller le haut du corps sur le bas du corps de tout son poids. Lâchez. Une longue expiration complète. Ressentez tout le relâchement dans le haut du corps. Laissez faire. Et lorsque vous voulez inspirer, vous allez pouvoir repousser avec les mains sur la cuisse. Inspirez, remettre les bas du dos, puis le dos, puis les épaules, et en dernier la tête à sa place. Et vous remettez votre pied au sol. Parfait. Très bien. Allez, remettez-vous debout. Gardez la chaise à disposition. Reprenons un exercice d'équilibre. Maintenant qu'on a bien fait travailler et qu'on a bien réveillé la proprioception, le système nerveux central périphérique, l'oreille interne, en travaillant notamment avec la tête en bas, je vais pouvoir vous emmener sur un exercice d'équilibre un petit peu plus complet. Alors, en appui, si votre chaise est sur votre droite, vous êtes en appui sur votre pied droit. Ici, venez monter le genou à hauteur de votre hanche. Vous êtes en appui sur la jambe droite. Vous pouvez plier un petit peu le genou droit. Si vous voulez, vous allez pouvoir ouvrir ici les bras sur les côtés. L'idée, c'est d'allonger, grandir votre dos, de vous étirer comme si vous pouviez prendre des poignées sur les côtés. Et là, rien que pour vous embêter, vous allez venir regarder votre main gauche en soufflant. Inspirez, revenez regarder en face. Et soufflez, regardez votre main droite. Inspirez, revenez la tête en face. Allez, encore 2 fois. Soufflez, regardez à gauche. Ne cherchez pas à aller vite sur cet exercice-là. Pour reprendre des repères visuels à chaque fois. Donc, prenez le temps nécessaire pour pouvoir trouver votre appui. On va venir en face. Allez, un coup à gauche. Soufflez bien. Vous voyez, dès qu'on ne regarde pas nos points, tout de suite on garde, on perd notre équilibre. Voilà, et si vous ne rentrez pas bien l'ombré le long de la colonne, si vous ne fermez pas les sphincters, vous allongez pas bien votre dos, eh bien ça va créer un moment d'hésitation. Parfait. Et on fait la même chose
sur l'autre jambe. Donc cette fois-ci, jambe gauche. Et donc du coup, si vous voulez avoir un point d'appui, le réaliser avec un point d'appui, ben, vous gardez la chaise sous la main gauche. Comme ça, vous pouvez très bien réaliser les exercices de cette façon-là. D'accord? Donc, vous montez genou à hauteur de la hanche, entendu pied, jambe pliée, pardon, et flex. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules à la poitrine, allongez votre dos, rentrez mon le long de la colonne, fermez les sphincters, venez grandir et tirer sur les côtés, allez chercher dans la largeur autant que dans la hauteur. Soufflez, regardez votre main droite, sentez le travail d'équilibre qui se fait dans la cheville, au niveau du ventre, inspirez, regardez en gauche, soufflez, regardez à gauche, inspirez, regardez en face. Voilà, allez, ne relâchez pas le grandissement. Restez attentif sur tous les points d'équilibre, le regard, la contraction du niveau abdominal, le travail du pied. Très bien, allez, dernière fois à droite, soufflez, regardez votre main droite, grandissez, allongez bien votre dos. Inspirez, regardez en face, soufflez, regardez à gauche. Et inspirez, regardez en face et relâchez. Soufflez bien. Super. Alors, ici, gardez la chaise en face de vous. Mettez un pied devant, un pied derrière, les pieds sur une même unique ligne, jambes bien tendues. On va s'aider pour cet exercice-là avec la chaise. Mettez votre main droite sur la chaise. Pardon, on est pied gauche devant. Si on est main droite sur la chaise, on est pied gauche devant. Et vous allez ouvrir sur votre gauche. Comme ça, j'ouvre face à vous pour vous montrer l'exercice. Ouvrez l'axe des épaules et regardez votre main gauche. Entrez bien le nombril de la colonne, fermez les sphincters, allongez, grandissez bien votre dos. Et lorsque vous soufflez, ramenez tranquillement votre main devant. En appui sur les deux mains, changez de pied. Vous êtes maintenant pied droit devant et vous allez donc ouvrir votre bras droit. Soufflez, grandissez-vous. Allez chercher bien vers le plafond avec votre main droite. Regardez votre main droite. Rentrez bien l'ombrelle le long de la colonne. Fermez les sphincters, allongez bien votre dos. Éloignez bien votre épaule de votre oreille en repoussant la chaise avec vos mains. Ok, on met les deux mains. Et c'est reparti. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Ouvrez, grandissez, étirez. Cherchez l'ouverture. Allez chercher la respiration haute et thoracique. Faites de l'espace entre vos côtes lorsque vous inspirez et soufflez, relâchez. Ramenez les deux mains devant, changez. C'est mon pied droit devant, c'est ma main droite qui ouvre sur le côté droit. Allongez-vous, grandissez-vous, étirez. Pensez bien à repousser la chaise avec la main gauche. Vous allez chercher vers le haut comme si vous vouliez toucher le plafond de votre main droite. Ici, inspirez, revenez. Changez le pied. Allez-vous. Soufflez bien. C'est la dernière fois de ce côté-là. Lorsque vous inspirez, revenez. Ne cherchez pas à aller vite, parce que ça va être encore plus dur en termes d'équilibre. Inspirez, ouvrez, grandissez. Allez chercher la longueur, la hauteur, la grandeur. Et soufflez, relâchez. Parfait. Gardez les pieds ici, sous les hanches. Posez les coudes sur la chaise. Et amenez les épaules vers vos genoux. Regardez entre les genoux, soufflez et poussez bien les fesses vers le haut et vers l'arrière. Laissez bien s'ouvrir la cage thoracique, les épaules, sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe. Soufflez bien. Parfait. Poussez avec les mains sur la chaise et faites-moi le dos le plus rond possible, comme un chien qui s'étire. Poussez le plafond avec le haut de votre dos et tranquillement marchez vers la chaise pour vous redresser et dérouler tranquillement le bas du dos, le dos, les épaules et en dernier votre tête. Ok. Alors, poussez la chaise ici. Alors, on termine par une mobilisation complète du dos en flexion. Pliez
un petit peu les genoux, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Inspirez, allez chercher, grandissez-vous, étirez-vous, poussez le plafond avec les mains. Allez chercher loin derrière, regardez vos mains. Et inspirez, redescendez les bras, laissez tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules. Travaillez cette fois-ci sur les jambes tendues. Laissez le poids du corps sur les orteils et laissez tomber le haut du corps vers le bas. Venez ensuite poser les mains au sol, si besoin, pliez les genoux. Et ici, accroupissez-vous. Si ce n'est pas possible, restez juste les jambes fléchies. Gardez bien le torse collé à vos cuisses. Et soufflez, laissez retomber le poids de la tête. Ici, gardez le torse collé sur les jambes, comme si vous pouviez ne faire qu'un seul. Et sur jambes tendues. Essayez le plus possible de garder le tronc sur les jambes. Remontez les jambes tendues. Poussez bien le bassin vers l'avant, puis vers l'avant, rentrez le nombril le long de la colonne. Ramenez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ramenez le regard en face de vous. Inspirez, pliez les jambes. Soufflez, poussez, allongez-vous, grandissez-vous. Allez chercher loin derrière, regardez vos mains. Inspirez, revenez. Et soufflez, laissez tomber le haut du corps. Poids du corps sur l'avant des pieds, laissez bien le poids du corps tomber sur les jambes bien tendues. Si besoin, pliez les jambes pour poser les mains au sol et venez soit chercher juste en plié à venir mettre le tronc sur les cuisses, soit vous passez sur la position accroupie. Soufflez, laissez tomber le haut du corps, gardez bien ici le torse collé sur les jambes, tendez vos jambes. Déroulez sur l'inspiration, pensez à pousser le pubis vers l'avant, rentrez le nombril le long de la colonne, déroulez le bas du dos, les côtes, ramenez les épaules vers l'arrière et vers le bas, et votre regard en face. Allez, dernière fois, inspirez, soufflez, allongez-vous, grandissez-vous, venez chercher loin derrière. Inspirez, revenez, laissez tomber le haut du corps, poids sur l'avant des pieds, jambes bien tendues. Pliez, venez chercher la position accroupie. Laissez bien toujours tomber le poids de la tête. Ici, gardez le torse bien collé sur les jambes, tendez vos jambes. Et sur jambes tendues, déroulez. Amenez bien le pubis vers l'avant, rentrez bien le nombril. Amenez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et remettez votre regard dans l'axe. Parfait. Ici, venez saisir vos mains, étirez-vous, grandissez-vous sur le côté. Inspirez, revenez, même chose de l'autre côté. Venez bailler un grand coup, étirez-vous comme le matin quand on se lève. Et relâchez les jambes bien souples. Voilà. Inspirez, ramenez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, ramenez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, ramenez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez le temps de boire